Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers gagnants, chères gagnantes, bonjour ou bonsoir. Dans la vidéo précédente, nous avons essayé de donner une définition à ce que nous entendons par développement personnel. En quoi est-ce que cette notion est importante et en quoi est-ce que cette notion peut nous amener à atteindre nos objectifs, à aller au sommet. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers gagnants, chères gagnantes, par la présente vidéo, je viens vous parler un peu, vous donner quelques notions, quelques astuces en ces temps que nous passons, en ces moments difficiles, psychologiquement difficiles que nous traversons. Il s'agit, comme vous le savez déjà, de la pandémie du coronavirus, du Covid-19. Ce virus, ce fameux, ce fâcheux virus, un fâcheux virus, un fameux virus, mais un virus qui a raison d'être. Un virus qui, en développement personnel, pourrait être considéré comme la bienvenue. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, chaque situation de la vie qui nous tombe dessus, comme on le dit, chaque situation de la vie doit nous permettre de nous remettre en cause, doit nous permettre de rebondir, doit nous permettre d'avancer. Nous devons à chaque fois et à tout instant rechercher le côté positif, l'aspect positif de tout ce qui nous arrive. Car c'est en faisant cela que nous pouvons transcender, nous pouvons surmonter, nous pouvons gagner sur cette situation, sur cette pandémie qui est en train de mettre tout le monde entier dans un branle-bas. Chers gagnants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous dire ceci. En ces moments, en ces instants, plus que jamais, nous devons apprendre à garder la tête froide. Nous devons apprendre à garder notre sang-froid. Nous devons apprendre à ne pas flancher, comme on le dit, à ne pas flancher. Et pour ce faire, je viens maintenant, par cette vidéo, vous donner 10 petits conseils, vous donner 10 petites astuces qui pourraient vous permettre en cette période, en ces moments, de gagner, de transcender, de garder votre sang-froid pour pouvoir surmonter cette période. La présente communication est intitulée Confinement partiel ou cordon sanitaire au Bénin. 10 petits conseils pour garder son sang-froid. Confinement partiel ou cordon sanitaire au Bénin. 10 petits conseils pour garder son sang-froid. Vous savez que coronavirus qu'on est en train de dire, celui qui est en train de faire ravage, si vous ne le savez pas, c'est un virus qui a muté. Le Covid-19 est une mutation de la catégorie des virus, de coronavirus. Corona, c'est une catégorie de virus. Des virus à couronne, si on doit dire dans un français terre à terre, car vous voyez dans sa représentation s'il y a des petites couronnes autour. Donc le Covid-19, voilà un virus qui a pris en otage une grande partie du globe.
une très grande partie du globe. Et il a entraîné de ce fait le confinement des populations et des mesures gouvernementales sans précédent, comme nous le vivons au Bénin actuellement, à travers la détermination de ce cordon sanitaire et les mesures qu'on appelle mesures barrières. Mes chers amis, ce virus, on le sait tous, a conduit à la panique, à un comportement incontrôlé, irrationnel, qui aggrave les choses au lieu de les améliorer. Dans beaucoup de cas, je vous en prie. Ça aggrave les choses au lieu de les améliorer. Alors, nous devons apprendre à garder la tête froide, à garder notre sang froid, à garder la tête sur les épaules. Chers gagnants, voici donc 10 conseils pour garder votre sang-froid durant cette crise sanitaire et ainsi mieux vivre ce confinement partiel ou dans ces cordons sanitaires qui ont été définis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers gagnants, qu'est-ce qui se passe en Europe et en Amérique? Vous suivez l'actualité et vous constatez que bien que les approvisionnements soient plus que suffisants, les gens font des réserves des produits alimentaires, ce qui entraîne à court terme des pénuries dans les supermarchés. Et pas seulement pour la nourriture, le savon, les médicaments, les réfrigérateurs, congélateurs et tous les produits, même jusqu'au papier toilette. Vous voyez, jusqu'où la psychose est montée en Europe et en Amérique. Le virus, il est certainement un ennemi à prendre très au sérieux. C'est clair, c'est naturel. Du fait qu'il provoque ce sentiment d'anxiété, d'incertitude, même de peur. C'est vrai. Mais, mes chers amis, la panique ne nous mène nulle part. La panique ne nous mène nulle part. La panique ne nous mène nulle part. D'autant plus que la situation est très grave. Il est donc important de ne pas paniquer et de garder la tête froide. Il faut réagir efficacement et faire face à la situation. Nos dirigeants au Bénin ont déjà pris à bras le corps le problème. Bon, ils prêtent comme ils veulent, mais bon, au moins ils ne sont pas restés les bras croisés. Le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Ils essayent quelque chose, comme ils le font toujours au Bénin. Ils essayent quelque chose. Il y a ce cordon sanitaire qui a été déterminé, qui a été défini. Il y a ces gestes barrières qu'on nous conseille et que je nous conseille également. Chers amis, chers gagnants, chères gagnantes, venons-en au fait. Nous parlons de garder son sang-froid. Nous parlons de garder la tête sur les épaules. Et la question qui saute tout de suite, c'est comment faire? Comment garder son sang-froid lorsque de nombreuses personnes autour de nous paniquent? Eh bien, les 10 étapes que je viens vous proposer, il y a 9 qui sont déjà prédéfinies dans un document, dans un ouvrage qu'on appelle No More Bananas. Et ces étapes sont beaucoup plus pour la gestion du stress. Comment gérer son stress, comment avoir plus confiance en soi, comment être plus zen, comme on le dit. Et je crois que ces 9 étapes pourraient bien s'appliquer à la situation de crise sanitaire actuelle. À ces 9 étapes, j'ai ajouté une 10e que je m'en vais vous livrer et que je vous recommande pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir rapidement et très vite transcender cette situation qui
vraiment risque de rendre fou si on ne développe pas les aptitudes nécessaires, si on n'adopte pas les comportements nécessaires. Ainsi, chers amis, chers gagnants, chères gagnantes, la première étape, c'est de garder son calme. Étape numéro 1, calmez-vous. Calmez-vous. Gardez l'esprit tranquille. En tant qu'animaux sociaux, chers amis, nous réagissons immédiatement si nous voyons que les autres commencent par s'entasser ou développer un quelconque comportement de panique. Le résultat, généralement, c'est que nous ne pouvons plus penser rationnellement. Parce que là, nous nous basons sur nos instincts de survie, nos instincts primaires. Nous devons mettre fin à cela, chers amis. Nous devons mettre fin à cela. Et pour ce faire, nous devons justement nous calmer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les fake news, on y croit parce que c'est pratiquement la réalité, et tout ça parce que on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus où donner de la tête. Chers amis, restez informés sur la progression du coronavirus. Je vais vous donner un exemple. 2 fois par jour. 2 fois par jour. Ne vous laissez plus absorber par toutes les nouvelles à ce sujet. Allez plutôt dans un endroit calme. Si c'est au bureau, pour ceux qui sont en train d'aller au bureau. Et sincèrement, gardez votre calme. Gardez votre calme. Gardez votre calme, chers amis. Il y a trop de fake news. Et si vous ne gardez pas votre calme, vous risquez de sombrer. La prochaine étape, l'étape numéro 2, chers amis, elle consiste à cesser d'essayer de contrôler les nombreuses choses qui sont hors de votre contrôle. Et de cesser de vous inquiéter des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir d'influence. Bon, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Il peut être utile de réaliser ce qui vous occupe. Ce sont vos pensées sur les événements et non les événements réels. En ces temps-ci, c'est ce que vous pensez sur les événements qui vous préoccupent beaucoup plus que les événements eux-mêmes. Alors, chers amis, arrêtez ça. Arrêtez ça. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller, chers amis. Car ce n'est que comme ça que vous serez dégagés. Dégagés, chers amis. Cela vous aidera à vraiment libérer suffisamment d'espace dans votre cerveau. Vous commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez influencer. L'étape numéro 3, c'est d'assumer vos responsabilités. Assumez vos responsabilités. Une fois que vous vous êtes un peu calmé et que vous avez lâché prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler, de toute façon, l'étape suivante consiste à prendre la responsabilité de ce que vous pouvez faire. Et quelles sont ces choses que vous pouvez faire? C'est justement tout ce qu'il faut pour ne pas attraper le virus ou pour ne pas propager le virus. Les gestes barrières, le respect du cordon sanitaire. C'est en faisant cela que vous allez prendre vos responsabilités. L'étape numéro 4, c'est de relativiser. Relativiser, chers amis, relativiser. Ça veut dire quoi de façon concrète? Ça veut dire que
souvent les gens paniquent sur les choses parce qu'ils considèrent que ces choses sont importantes. Considérez que le coronavirus n'est pas quelque chose qui viendra vous ébranler, qui viendra vous faire remettre en cause tout. Non. T'as dit non, 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 non. Relativiser. Étape numéro 5, forgez votre caractère. Forgez votre caractère, chers amis. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les gens paniquent en réaction au virus, c'est qu'ils perturbent leur image finement élaborée du monde contrôlable et confortable. Le Covid-19 a fait éclater cette bulle et nous montre que beaucoup de choses ne sont pas aussi confortables qu'elles le paraissent. Construisez-vous alors un caractère, un autre caractère si possible, en sortant de votre zone de confort et en faisant des choses que vous ne feriez pas normalement, des choses positives naturellement, des choses qui vous libèrent l'esprit.